Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé des croyances et notamment des croyances qui limitent votre plein potentiel de réalisation. Je vous ai dit qu'il y a 3 types de croyances. La croyance limitante qui, comme son nom l'indique, vous bloque. La croyance neutre qui n'a pas d'impact réel dans votre vie. Et la croyance ressource qui peut vous aider à réaliser ce que vous désirez et notamment à permettre à la loi de l'attraction d'œuvrer pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 clés qui vont vous permettre d'accélérer la loi de l'attraction en votre faveur. Bien sûr, pour cette vidéo, je me suis inspirée de nombreux ouvrages car je suis en recherche depuis très longtemps, mais essentiellement sur le dernier livre de Joe Vitale. La loi de l'attraction est une loi universelle qui s'applique dans notre monde et qui postule que vous attirez à vous ce à quoi vous pensez le plus souvent. Les pensées sont la base. En tant que loi, et comme toutes les lois, elles s'appliquent à tout le monde, comme la loi de la gravitation si vous voulez. Cette loi de l'attraction se met en mouvement dès qu'il y a des pensées récurrentes et attire à vous, comme un aimant, ce à quoi vous pensez le plus souvent. Le problème que vous rencontrez, c'est que bien souvent, vous attirez à vous ce que vous ne voulez pas, alors que vous voudriez attirer à vous ce que vous voulez. Eh bien, c'est parce que vous pensez mal. Qu'est-ce qu'une pensée? Une pensée, c'est un discours dans votre tête. Toutes les pensées n'activent pas la loi de l'attraction, car vous avez à peu près 70 000 à 90 000 pensées par jour qui arrivent, donc seules les pensées continuelles, incessantes, récurrentes activent la loi de l'attraction et elles le font en se servant d'un outil extraordinaire, les émotions. Les émotions sont l'ingrédient secret. Vous avez donc une base plus un ingrédient. Cela donne le mélange parfait pour activer la loi de l'attraction. Pensée récurrente plus émotion égale loi de l'attraction. Pour faire en sorte que la loi de l'attraction travaille pour vous et non pas contre vous, vous devez surveiller vos pensées, c'est-à-dire votre discours intérieur et mental, et vos émotions, en évitant les émotions négatives. Vérifiez les ressentis dans votre corps. Prenons comme exemple la loi de la gravitation. Si vous vous jetez d'un avion, vous vous écraserez par terre inévitablement, car tous les objets sont attirés au sol par la gravité. Sauf si vous pouvez contourner cette loi de façon intelligente, comme les oiseaux par exemple, qui eux ne tombent pas parce qu'ils battent l'air avec leurs ailes. De la même façon, si vous vous jetez d'un avion avec un parachute, alors vous atterrirez en douceur et vous ne vous écraserez pas. Pour que la loi de l'attraction travaille pour vous, vous devez savoir ce que vous faites comme erreur et ce que vous devez changer afin d'y arriver. Et souvenez-vous que tout commence par une intention claire. Commençons sans plus tarder par les 5 clés qui vont vous aider. Clé numéro 1. Utilisez le langage des intentions. Il faut commencer par répondre à la question « Que voulez-vous » ? Qu'est-ce que je veux ? Il ne s'agit pas de savoir ce que vous ne voulez pas, mais bel et bien ce que vous voulez. Supposons que vous ne sachiez pas ce que vous voulez. Alors, commencez par faire une liste de ce que vous ne voulez pas et inversez-la. Par exemple, plutôt que de dire « Je ne veux plus être à découvert à la banque », dites « Je veux suffisamment d'argent pour être à l'aise ». Puis modifiez la phrase, car lorsque vous dites « je veux », cela implique que vous ne l'avez pas. Or, votre subconscient va se focaliser sur ce que vous n'avez pas et va envoyer
une énergie d'attraction sur le manque. Souvenez-vous, dans la vidéo sur les croyances, je vous ai dit que votre cerveau croit tout ce que vous lui dites. Il ne fait pas de distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Lorsque vous lui rabâchez sans cesse quelque chose, il vous donne toujours raison. Lorsque vous aurez identifié ce que vous voulez, changez le « je veux » par « je suis ». Exemple, au lieu de dire « je veux suffisamment d'argent pour être à l'aise », dites « je suis à l'aise financièrement ». Tout ce que vous direz après « je suis » deviendra votre nouvelle réalité. Ce n'est pas un mensonge en soi, c'est plutôt de l'auto-hypnose. Vous faites cela pour modifier, avec votre imagination, les filtres subconscients qui vous empêchent d'y arriver. Clé numéro 2, imaginez que vous avez déjà atteint votre objectif. Neville Goddard, un écrivain mystique américain, disait « Vous pouvez avoir ce que vous voulez si vous imaginez que vous l'avez déjà. » L'imagination crée la réalité. L'émotion est le secret. Einstein lui-même disait « L'imagination est plus importante que le savoir. » Imaginez ce que vous voulez et imprimez cela dans votre subconscient pour qu'il en fasse un nouveau savoir. Puis éprouvez la sensation, comme si vous l'aviez déjà. Comme si est la clé, car votre subconscient va vous croire. À partir d'une sensation, vous pouvez en faire une réalité, car il va s'agir ici de tromper votre mental qui, lui, répond aux images, aux émotions et aux répétitions. L'idée, c'est d'imaginer que votre désir s'est réalisé hier et aujourd'hui vous exultez de joie. Clé numéro 3, se purifier. Vos croyances intérieures limitantes ne sont que des pensées que vous avez remplies avec votre propre énergie. Ce ne sont pas des faits concrets. En les laissant partir, vous vous débarrassez des blocages mentaux et permettez au succès d'entrer dans votre vie. Citation du docteur Joe Vitale. Vous devez nettoyer votre subconscient de toutes vos croyances limitantes. Il y a pour cela plusieurs techniques. La première technique, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, et dont vous trouverez le lien ci-dessus, quelque part par là, c'est Ho'oponopono. En bref, il s'agit de répéter 4 phrases. Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, en vous connectant au grand tout, au Créateur, à l'univers, à votre soi supérieur, à l'être qui anime l'humain que vous êtes, etc. À Dieu, si vous voulez l'appeler ainsi. Peut-être que vous ne connaissez pas toutes vos croyances limitantes, mais si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, c'est que vous en avez, forcément. La deuxième technique, c'est que vous pouvez faire appel à un coach ou à un mentor qui pourra vous aider à voir clair en vous. Clé numéro 4. Agir selon l'inspiration. Manifester ce que vous voulez est un processus de co-création. Vous devez agir de manière inspirée, en faisant votre part et en ayant confiance dans le fait que l'univers fera la sienne en manifestant ce que vous désirez. La loi de l'attraction est la loi de la manifestation, car ce qui doit arriver est déjà là et l'effort doit être conjoint entre vous et le grand tout, le Créateur qui vous a permis d'être co-créateur avec lui. Il ne s'agit pas simplement de s'asseoir sur une chaise et de visualiser une magnifique voiture pour qu'elle arrive toute seule, comme tombée du ciel. Bon, quelquefois, il y a des miracles, ça je ne vous le cache pas. Une fois que vous avez fait toutes les étapes précédentes, laissez-vous inspirer et agissez en fonction de toutes les idées qui vous viennent. Écoutez totalement votre intuition, soyez ouvert à toutes les opportunités. Ne restez pas assis à vous dire « bon, je ne sais pas du tout par où commencer ». Faites le premier pas, là où vous êtes, et soyez attentif à ce qui se présente. Souvenez-vous, pour apprendre le ski, un homme que j'admirais m'a donné un conseil que j'ai suivi immédiatement.
et j'y suis arrivée. Lorsqu'une idée se présente à vous, foncez. Ne réfléchissez pas, car sinon vous renoncerez. Et surtout, faites le pas le plus simple possible, celui qui ne vous demande aucun effort particulier. Les autres pas suivront. Pour résumer cette clé numéro 4, la visualisation ne suffit pas, il faut passer à l'action. Dès que vous avez une idée, aussi farfelue soit-elle, décidez dès le matin au réveil, aujourd'hui j'ai l'inspiration pour entreprendre le premier pas. Et observez ce qui vous vient. La vie est un réel processus de co-création par vous et le grand autre. Clé numéro 5. Cela ou quelque chose de mieux. Cette clé signifie qu'il faut être précis sur ce que vous voulez, tout en gardant l'esprit ouvert au cas où quelque chose de mieux se présenterait. Ce que cela veut dire, c'est que le désir vient très souvent de l'ego et qu'une intention venant de l'ego est forcément limitée. Peut-être nous trompons-nous sur ce qui est bon pour nous. Supposons que vous ayez envie d'être en couple avec une personne très précise sur laquelle vous avez craqué. Vous voulez absolument l'attirer à vous, mais peut-être que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Ce n'est peut-être qu'un fantasme. Vous croyez que vous voulez une personne en particulier, mais vous vous trompez. Ce que vous voulez, ce sont ses qualités. Focalisez-vous plutôt sur les qualités que vous souhaitez voir chez l'autre. Laissez la possibilité au grand tout de vous présenter l'opportunité de quelque chose de mieux que ce que vous aviez imaginé. La demande pour être en couple serait « Je suis en couple avec une personne possédant ces qualités-là ». Et là, vous énumérez les qualités que vous souhaitez voir chez votre conjoint. Puis vous finissez par « cela ou quelque chose de mieux ». C'est valable pour toute envie que vous voulez manifester. La seule chose dont vous devez être sûr, c'est la façon dont vous voulez vous sentir. Parfaitement bien, joyeux et heureux. Pour le résultat final, la seule chose qui compte est le sentiment. Pour conclure, sur l'accélération de la loi de l'attraction, la clé numéro 1 consiste à changer votre langage. La clé numéro 2 consiste à ressentir votre désir comme réel. La clé numéro 3 est la purification de vos croyances avec Ho'oponopono, en répétant ces 4 phrases. Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci. La clé numéro 4 consiste à entreprendre des actions inspirées en faisant le premier pas. L'univers fera le pas suivant. La clé numéro 5 consiste à rester ouvert en vous focalisant sur votre sentiment de bien-être. La semaine prochaine, je vous expliquerai comment propulser ces 5 clés au niveau supérieur. Si vous avez un mental d'acier, que vous aimez le challenge, tout peut changer pour vous en 3 jours. C'est une vidéo courte mais importante, alors restez attentifs à sa sortie. Je vous remercie pour vos likes et vos commentaires. Vous savez que si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Je vous dis à la semaine prochaine.